8h, 9h, Dimitri Pavlenko. Allez, place à l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour Cécile, bonjour à tous. Du Figaro. Hier, en plein débat sur les retraites à l'Assemblée, le député insoumis des Hauts-de-Seine, Aurélien Saint-Toul, a publiquement traité Olivier Dussopt le ministre du Travail, d'imposteur et d'assassin. Après une première semaine qui a été maillée de tensions et d'incidents dans ce débat sur les retraites, les bonnes résolutions, Alexis, elles n'auront pas duré bien longtemps. Alors d'abord, précisons Dimitri que les mots scandaleux d'Aurélien Saint-Toul ont été aussitôt vigoureusement et heureusement condamnés par le représentant de tous les groupes qui composent l'Assemblée, sauf LFI, ça va de soi, et qu'Aurélien Saint-Toul, devant le tollé, a dû les retirer et présenter des excuses publiques à Olivier Dussopt. C'était bien le moins, mais vous avez raison, cet incident qui fait suite à beaucoup d'autres est révélateur. La machine folle lancée par Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale est désormais hors de contrôle. La zadification du Parlement, que dénonce fort justement Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, dans une tribune au Figaro, cette zadification est en marche et ce n'est pas le retrait sous la pression de quelques centaines d'amendements par les amis de Mélenchon qui devrait y changer grand-chose. Mais est-ce qu'on n'en fait pas trop quand même autour de cette affaire, Alexis? Après tout, il y a depuis toujours une tradition de débat vif, de noms d'oiseaux qui volent dans l'hémicycle. Oui, c'est vrai. Et on a pu croire au début que les insoumis allaient poursuivre cette noble tradition. Enfin, on a vite déchanté parce que, franchement, Louis Boyard et Mathilde Panot, c'est pas Jaurès et Clémenceau. On est loin des riches heures de la République parlementaire. Alors, évidemment, quand c'est la députée Ercilia Soudet, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui en roue libre peint Alexei Stakhanov, vous savez, l'homme du stakhanovisme. Donc quand elle le peint, cet homme qui fut député du premier Soviet suprême, héros du travail socialiste, décoré 2 fois de l'ordre de Lénine, quand elle le peint en victime emblématique du capitalisme néolibéral, parce que je vous promets, elle l'a fait, bon ça on a plutôt envie de rire. Mais quand Manuel Bompard menace physiquement un élu centriste, quand Louis Boyard, en pleine crise d'hystérie, appelle l'insurrection lycéenne, quand Thomas Porte, en écharpe tricolore, joue au foot avec la tête d'Olivier Dussopt, quand Sébastien Delogu lance aux élus Renaissance « Vous allez tous y passer !» en esquissant, selon eux, un geste de tranchage de gorge, quand Sophia Chirikou qualifie Elisabeth Borne de bourreau, et quand Aurélien Saint-Toul, donc, traite Olivier Dussopt d'assassin, ben là, en entendant ces enragés, on rit plus du tout. Bon, ce climat est aussi le fruit d'une volonté de Jean-Luc Mélenchon. Elle est sans doute critiquable, mais politiquement, est-ce que ça ne pourrait pas lui profiter aux insoumis, Alexis? Écoutez, pour juger une stratégie, il faut regarder ses fruits. Et là, objectivement, ils sont fort maigres. Jean-Luc Mélenchon aurait pu faire de cette bataille des retraites le marchepied d'une grande offensive politique qui aurait définitivement installé la NUPES comme la force politique d'alternance au macronisme honni. Or, c'est tout le contraire. Alors que 70% des Français partagent son rejet de la réforme des retraites, Mélenchon, en vérité, n'a jamais été aussi isolé. Dans cette affaire, il aura réussi le prodige de se couper des syndicats. La CGT et la CFDT, qui lui donnent dans la rue une leçon de démocratie, ne veulent en aucun cas être confondus avec lui. Le prodige aussi de mécontenter ses alliés, puisque les socialistes, les communistes et même les écologistes critiquent ouvertement sa dérive. Et il a même réussi enfin à se mettre en difficulté au sein de son propre mouvement, où des voix comme celle de François Ruffin, pour ne citer que lui, contestent désormais la ligne du parti. Il est là le vrai bilan de la zadification et de l'obstruction forcenée. 1. Jean-Luc Mélenchon ramène à Macron tous les modérés qui effraient son sectarisme et sa violence. 2. Il ouvre pour demain un espace politique à la gauche raisonnable entre lui et le camp du président. 3. Il contribue par ses excès à faire de Marine Le Pen un modèle de vertu civique et un parangon de modération. Chapeau l'artiste, franchement, pour un succès, c'est un fameux succès. Signature Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis.